Bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau tirage à choix. Donc on va aller regarder quelle est la prochaine belle surprise qui arrive à toi. Donc comme tu as pu le voir sur la petite miniature. Donc, tu as déjà vu les choix. Donc, je te les rappelle. Donc, la première, tu as une feuille de laurier avec écrit bonheur, abondance, amour et paix. Le deuxième choix, c'est mon caillou, éclaire ton chemin. Voilà. Et le troisième, c'est mon caillou. Donc, ça, c'est des choses qu'on m'a offertes, ces deux choses. Voilà, c'est des petits cadeaux qu'on m'a offerts. Et le troisième, c'est mon caillou de gratitude. Donc, pour encore une fois te dire merci, un grand merci du fond du cœur de visionner cette vidéo, d'être là, d'être toujours là. Donc, merci, merci, merci. Ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est mon petit caillou de gratitude. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Julie, alias Félune de l'âme. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Donc, oui, si tu ne me connais pas encore, je poste tous les jours la quotidienne de Jus, voilà. Donc, je donne les messages pour chaque... donc, d'abord, je fais un tirage général pour le collectif et ensuite, je vais apporter des précisions par élément. Voilà. Donc, pour chaque élément, chacun des 4 éléments, je fais également des reviews et des tirages à choix aussi de temps en temps. Donc voilà, bienvenue à toi si tu ne me connais pas. J'espère que je t'apporterai un maximum de messages, un maximum de réponses, que tu trouveras ton compte et que voilà, mon partage te plaira. Même si tu es déjà sur ma chaîne, si tu es déjà abonné, voilà. Merci, 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 merci. Oui, je sais, je dis tout le temps merci, mais c'est comme ça. Donc, on va aller faire un tour complet. Je vais pas te présenter les jeux tout de suite parce que j'en ai pris un paquet comme d'habitude, toujours trop. Non, il n'y a jamais trop de messages. Donc, je te les énoncerai à chaque fois que je prendrai un jeu. Je le dirai comme d'habitude parce que je pense jamais à mettre dans la barre de description. Donc voilà, donc tu retrouveras dans la barre de description les timings en fonction de chacun des choix. Tu retrouveras mes coordonnées si tu souhaites me joindre pour une consultation privée. Et tu retrouves tout en barre de description. Donc, c'est parti mon kiki, hein. Allez, ça je vais les mettre de côté et je vais les mettre par ici, tiens. Allez hop. Et on commence tout de suite avec mon premier choix. La feuille de laurier, bonheur, abondance, amour et paix. Et c'est tout ce que je te souhaite. D'ailleurs, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. On va mettre par ici. Non, elle ne veut pas tenir. Par ici non plus. Bon, on va la laisser par ici, hein. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie. Pour voir un petit peu la vibes principale. Le message principal, quelle est cette belle surprise qui arrive pour toi? Allez, c'est parti. Choix numéro 1, groupe numéro 1. Quelle est cette belle surprise qui arrive vers toi? Choix numéro 1, groupe numéro 1. Quelle est cette belle surprise qui arrive pour toi? Hop. Quelle est cette belle surprise? Oula. Quelle est cette belle surprise qui arrive pour toi? Groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Quelle est cette belle surprise qui arrive pour toi? Bon alors. Allez. Belle surprise qui arrive pour mon choix numéro 1. 3, je sais pas pourquoi. On quitte une indécision, une certaine indécision. Peut-être on fait un choix, on prend une décision justement. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive? Alors, tout d'abord, on me parle d'appréciation.
Donc, c'est peut-être ton état d'esprit actuel, peut-être que... Ah, j'ai pas allumé ma ring light. Hop, voilà. Tac. Peut-être que c'est une invitation justement à plus être dans la gratitude ou apprécier les choses que l'on a déjà, être reconnaissant aussi, reconnaissante pour ce que l'on a déjà, pour pouvoir aussi en accueillir beaucoup plus d'autres, hein. On a le chakra sacré également avec l'archange Ariel. Donc le chakra sacré, c'est, on va dire, le siège de nos désirs. Voilà, on va me parler de créativité, de désir, ouais, de toutes ces choses qu'on a envie aussi de manifester, hein. Et on a la famille heureuse. Voilà. Tout est bien qui finit bien. On voit qu'il y a beaucoup de plaisir dans sa famille, dans son foyer. Il y a vraiment beaucoup de plaisir. Peut-être que tu as créé quelque chose aussi, peut-être une entreprise familiale ou quelque chose comme ça. Bon, peu importe ce que tu as créé, de toute façon, on voit très clairement que ça fait plaisir à tout le monde, hein. On peut également me parler, pourquoi pas aussi d'un désir peut-être d'une famille recomposée ou quelque chose comme ça. Euh, on va aller voir tout ça plus en détail. Je sais pas si je vais les laisser comme ça ou je vais les mettre comme ça. Tiens, allez hop. Tac. Je regarde en même temps si j'ai rien oublié, si j'ai pas d'autres messages. Euh, En fait, j'entends aussi sois fier de toi, de ce que tu as créé. Peu importe ce que tu as créé, hein. Sois fier de toi et apprécie chaque chose que tu crées. Apprécie-toi dans ton entièreté aussi, hein. En fait, tout ce que tu as, euh, c'est grâce à toi, hein. D'accord? Ou tout ce qui arrive, en tout cas, c'est grâce à toi. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle du temps de Jason Derins. Allez voir quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour toi. Quelle est la prochaine belle surprise? Oula. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1? Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1? Oh Ah, ok. Eh bien, tu sais quoi? L'abondance. Beaucoup de joie, beaucoup de belles choses. L'abondance, c'est pas seulement matériel, financier, c'est vraiment un tout. Il y a vraiment beaucoup de joie qui arrive après possiblement une période un peu difficile. Donc ça, c'est ce que tu quittes. En plus, regarde en dos de deck, tu as la carte magique, c'est la meilleure carte du jeu. Elle vient accentuer les cartes positives et atténuer d'un coup de baguette magique tout ce qui est négatif. Donc là, peut-être que actuellement tu es dans une phase un peu difficile. Alors, du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette appréciation, cette invitation à être dans la gratitude, à être reconnaissant pour ce que tu as déjà, aussi petites soient ces choses, hein, mais à concentrer ton attention sur ça pour pouvoir attirer de l'abondance, pour pouvoir attirer vraiment tout le bonheur et tout plein de belles choses. Bien, bien, bien. Allez, on va aller voir avec le Mathias. Quelle est cette prochaine belle surprise qui arrive pour toi? Quelle est cette prochaine belle surprise pour toi? Il y a peut-être de nouvelles idées aussi, de nouvelles inspirations, hein, qui viennent. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quelle est cette prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1? Prochaine belle surprise, on a la justice, c'est possiblement la justice divine. Même si tu as l'impression d'avoir été oublié. Allez, quelle est cette prochaine belle surprise qui arrive? Quelle est cette prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1? Hop. Ouais, on a la lumière en dos de deck, hein. Il y a des choses qui vont venir s'éclaircir, s'apaiser. On a vraiment... Pourquoi la lumière à tous les étages? Je ne sais pas, mais il y a vraiment
une notion de choses qui sont révélées aussi, hein, qui arrivent. Donc, on a la justice et l'isolement avec le Mathias. Donc, moi, je vois que qu'il y a une intervention divine très certainement, ou en tout cas un retour de justice divine, parce que c'est comme ça que je l'ai entendu au début. Un coup de baguette magique qui arrive. Alors peut-être que justement ce malheur c'était l'isolement. C'est marrant parce que à chaque fois on a une carte. Bon, alors là pour le coup la justice elle m'apparaît vraiment très positive. En plus c'est c'est la belle surprise, prochaine belle surprise qui arrive à toi. Mais c'est marrant parce que on a une carte positive, une carte plus négative juste après. Tu vois, donc vraiment, peut-être que ce malheur était dû à un isolement ou à un célibat. Tu vois, peut-être que tu as pris du recul aussi sur la situation. Peut-être que tu as pris un temps nécessaire pour guérir tes blessures ou sortir d'un certain malheur, ou avec ce verre brisé, peut-être une malédiction ou quelque chose comme ça. Euh, dans laquelle tu pensais être, ou je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça, ou peut-être en rapport avec un mauvais karma, je sais pas, une croyance comme ça qui fait que tu t'es peut-être isolé aussi. Et du coup, ça t'a permis aussi de rééquilibrer tes énergies et, et du coup d'attirer tout autre chose, hein. De faire la lumière sur certaines choses euh, pour pouvoir avancer correctement. Enfin, correctement sur un chemin positif, très positif. Il y a quand même l'abondance qui arrive pour toi, hein. C'est pas rien, hein. Allez, groupe numéro 1. Quelle est cette prochaine belle surprise qui arrive pour toi? Peut-être que oui, peut-être que tu es célibataire depuis un petit moment, ou pas, même pas forcément, mais que tu as une envie de vraiment t'engager avec quelqu'un pour fonder une famille peut-être, hein. On parle de désir profond, hein, là. Et il y a de belles surprises qui arrivent pour toi vis-à-vis de ça. Allez, pour mon groupe numéro 1, quel est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1? Oh, le cœur. Oui, ça a peut-être vraiment un lien avec le sentimental, hein. Quoi qu'il en soit, même si c'est pas sentimental, c'est quelque chose qui te touche en plein cœur. Magnifique, j'adore. Et les études, ça peut être, euh, comment ça s'appelle? Une formation qui anime ton cœur aussi, et on voit que ça va te permettre de clôturer quelque chose de négatif et t'apporter vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, hein. Ça peut être un apprentissage, ça peut être aussi le fait que tu vas apprendre quelque chose qui va t'ouvrir le cœur, qui va te faire chaud au cœur. Il y a peut-être une bonne nouvelle aussi, ou une belle révélation qui arrive pour toi. Un queue de rose, c'est trop joli. Ouais. Peut-être que tu vas, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais peut-être que ça va te parler à toi. Peut-être que tu vas faire des études, ou reprendre une formation euh, par rapport aux régressions, comment ça s'appelle, aux régressions de vie antérieure, ou quelque chose comme ça en lien avec la régression, hein. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai eu ça, mais ça va certainement te parler. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre, hop, un message du tarot des anges gardiens pour aller voir un petit peu plus de précision. Quelle est la bonne surprise qui arrive pour toi? Prochaine belle surprise qui arrive pour toi. Quelle est la prochaine belle surprise? Groupe numéro 1, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour toi? Le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Tes anges gardiens veulent s'assurer que tu n'es pas seul face à tes difficultés. Accepte que l'on te prête main forte. La situation que tu vis est temporaire. Attends avant de te mettre à ton compte. Là, la prochaine belle surprise qui arrive, c'est effectivement une aide. Une aide visible ou invisible. En tout cas, elle est orchestrée par l'univers.
Et c'est vraiment une, euh, une aide qui arrive et qui va te permettre de clôturer des choses difficiles, vraiment, hein. C'est ce que je vois depuis, peut-être même à reprendre ton pouvoir personnel avec le gardien de l'action, hein. Il est temps de t'imposer et de devenir un chef de file. Donc ouais, peut-être que justement tu vas apprendre à, euh, à te reconnecter avec ta puissance. Peut-être qu'il y a une aide, une main qui va se tendre ou toi qui va aller voir quelqu'un pour justement te reconnecter à ton pouvoir, hein, pour pouvoir justement attirer vraiment beaucoup de belles choses. Allez, j'aimerais bien juste une autre carte, s'il te plaît. C'était pas prévu au programme. Une autre carte. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1? Choix numéro 1, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon choix numéro 1? Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon choix numéro 1? Non. Quelle est la prochaine belle surprise? Le 7 de la Ah non, j'en ai deux. Non, j'en veux une seule. Allez, prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1. Le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui te passionne. Je t'ai dit qu'il y avait quelque chose qui te passionnait, donc il y a peut-être une aide financière ou autre qui va t'aider à justement mettre en place ce changement que tu désires tant, hein. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre pour te sentir prêt ou prête à aller de l'avant. Des informations te pousseront peut-être à changer tes plans. Lis avec soin tous les documents. Tu aimes apprendre et partager tes connaissances, ou tu connais ou vas rencontrer quelqu'un, enfin une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ouais, il y a peut-être effectivement une personne qui va venir t'aider. Euh, et peut-être que justement, elle va alors avoir des paroles un peu tranchantes, mais plus dans le sens où ça va apporter des déclics en toi. Ça va pas être tranchant dans le sens blessant, etc. Parce que c'est vraiment une personne bienveillante. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va t'apporter des prises de conscience, des déclics, tu vois. Et ça va être une aide vraiment, vraiment indispensable, tu vois. Allez, on va aller voir avec l'oracle quotidien. Quelle est cette prochaine belle surprise qui arrive pour toi? Allez, prochaine belle surprise. Oula, non. Prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive? Alors, ça c'est marrant parce que elle est ressortie déjà. Ne te perds pas. C'est possiblement une aide qui va t'aider à soit retrouver ton chemin, soit t'aider à te remettre sur le bon chemin, la bonne route. Euh, ouais, mais vraiment un guide peut-être, tu vois, un guide ou un thérapeute. En tout cas, il y a vraiment une occasion très favorable qui se présente à toi pour t'aider justement à avancer sur ton chemin et surtout dans la bonne direction. Alors, quelle est la prochaine bonne surprise? En plus, on voyait la deuxième carte qui était tombée avec, je ne l'ai pas prise tout à l'heure, mais c'était qu'un heureux événement se préparait pour toi, hein. Alors, allez, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1? Bon, encore la même carte que la première, que la carte d'appréciation. On t'invite vraiment à être dans la reconnaissance, dans la gratitude, à ouvrir grand les bras, à dire oui et merci pour ce qui va arriver pour toi. On te dit que l'abondance cogne à ta porte, pardon. Ouvre-lui. Ouais, il y a vraiment une belle abondance, hein, qui arrive, hein. Donc sois prête à l'accueillir, sois prêt à l'accueillir. Ouvre grand les bras, ouvre-toi à tous ces
à tout ce champ des possibles, parce que les possibilités sont infinies, vraiment, hein. Et il y a vraiment, encore, on parle d'une personne qui te permettra de profiter d'une situation qui t'avantagera. C'est, encore une fois, on parle d'aide, on parle de soutien, on parle, il y a vraiment quelque chose qui va bouger, hein. Peut-être un déménagement, mais vraiment, je sens que oh, à la rencontre de ton âme sœur, il y a vraiment des choses qui vont bouger, là. Des choses qui vont bouger et qui vont faire en sorte que tu sois de plus en plus dans la gratitude aussi, hein. Ouais. Ne te contente pas de peu, c'est ce que j'entends en fait, hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre un message de l'oracle chemin de vie. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour toi? Peut-être que tu vas faire une rencontre sur le plan sentimental, le niveau sentimental, et que cette personne va t'aider vraiment à te débloquer, elle va te donner de nouvelles ailes, hein. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais c'est possible, hein. Peut-être que c'est cette rencontre qui va faire que tu vas totalement te réaligner aussi, hein. Allez, hop. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1? Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour le groupe numéro 1? Une carte, s'il te plaît. Prochaine belle surprise. Ah, non, mais j'en ai deux, j'en veux pas deux. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1? La parole est d'or, mais le silence est roi. Il vaut mieux réfléchir avant de faire une annonce qui te mettrait en faiblesse. Attention peut-être à ta façon de t'exprimer vis-à-vis de toi ou vis-à-vis des autres, mais il y a peut-être une communication qui est à modifier, hein. Une façon de communiquer, une façon de... Peut-être ne te précipite pas trop, soit si tu rencontres une personne dans le niveau sentimental ou même si tu as un projet de cœur professionnel, etc. Peut-être n'en parle pas tout de suite, tu vois. Attends un petit peu. Attends un petit peu. Ouais, en plus, en d'autres decks, on a attention aux personnes qui t'entourent. Ne parle pas de tes projets. Donc, ouais, vraiment, c'est peut-être une personne aussi qui va t'aider à t'exprimer correctement, hein, ou en tout cas, ouais, c'est peut-être lié à ça. Mais, ouais, c'est une invitation aussi, voilà, vraiment à attendre avant de dire les choses, hein. À vraiment pas se précipiter aussi, hein. Euh, Est-ce que j'ai envie de faire de mettre une petite carte de l'oracle de la vision intérieure. Ouais, en tout cas, ouais, il y a quelque chose que tu vas apprendre, mais qui va vraiment réchauffer ton cœur. Vraiment réchauffer ton cœur ou faire vibrer ton cœur ou te réouvrir le cœur, pourquoi pas, hein. Peut-être que jusqu'à présent, il était un peu fermé. C'est possible. Et là, on voit une ouverture de cœur. Allez. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1? Prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1. Ah, ouf, ah. Artisan de lumière, waouh, rien que ça. Chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. Et il y a bien une belle aventure, hein, une nouvelle aventure qui s'offre à toi, hein. Elle te dit, cette carte, que la vie est en constante évolution. N'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. Euh, je pense très sincèrement que tu as une très très belle connexion avec, le divin, hein, on va dire. Avec le divin, avec tes anges, avec les guides de lumière, les artisans de lumière. Peut-être que tu es un ou une artisane de lumière. euh, mais tu as vraiment tout en toi pour construire ton destin, le façonner de la manière dont tu le désires. Et vraiment, ça peut être une aide. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça peut réellement être une aide qui te fait prendre conscience que
Tu es l'architecte de ton destin et réveiller en toi des déclics, des clés pour t'aider à te lancer et à foncer droit vers ton objectif. Ouais. Je vais aller prendre, parce que je me rappelle plus de l'ordre. Ouais, quand je fais des tirages à choix comme ça, d'abord je le teste sur moi par rapport, pour voir l'assemblage des cartes, etc. Oui. Et je sais plus quel ordre j'ai fait. Donc là, je vais aller prendre un message euh, qui va être un conseil ou autre avec l'oracle de l'épopée. L'oracle de l'épopée d'Anne-Sophie Pau, illustré par Ève Dourte. Il est très très joli. Allez, quel est le conseil ou quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1, s'il te plaît? Groupe numéro 1. Tiens, je viens d'avoir une révélation parce que la feuille de laurier, bien sûr, bon, il y a écrit bonheur, abondance, paix, amour dessus, mais la feuille de laurier, elle aide à purifier aussi. Hein. Donc, ouais, il y a peut-être des choses à purifier et c'est ce que tu fais en fait. Hein. Allez, quelle est la prochaine belle surprise ou ton conseil pour mon groupe numéro 1, s'il te plaît? Groupe numéro 1, quel est ton message, cher oracle, cher ange, cher guide? L'arbre gardien et l'ancrage en dos de deck. Alors, hop, on va le remettre par ici. Je vais te lire le petit message de cette carte. Regarde comme elles sont belles, ces cartes. Elles sont belles, hein? L'arbre gardien. Alors, la carte 22. Nombre maître, nombre angélique. Alors, tu ne devrais jamais cesser d'apprendre, de te former à de nouvelles choses. Que ce soit au niveau spirituel ou au niveau plus terre à terre, l'apprentissage permanent devrait être une de tes priorités. Enfin, une de nos priorités, en fait, c'est écrit. Les idées principales, on parle de contact avec les arbres gardiens, d'enseignement par les sages, de formation et d'études, et d'enracinement. Et en plus, c'est marrant, ça parle d'enracinement, et on a la carte de l'ancrage aussi, en dos de deck. Comprendre la sagesse du monde et les enseignements des arbres gardiens. L'arbre gardien se présente aujourd'hui à toi pour te donner une vision plus globale des choses. Il n'est pas nécessaire d'être partout pour connaître, savoir les choses. Les connaissances se trouvent dans l'air que nous respirons, l'oxygène que nous, les arbres gardiens, produisons. Mais d'où viennent tes connaissances, d'où viennent nos connaissances que nous libérons dans l'air? Elles viennent de la terre elle-même. Sais-tu que nous, les arbres gardiens, nous savons tout ce qui se passe aux quatre coins de la planète? Pourtant, nous sommes profondément enracinés à la terre et nous ne pouvons bouger. Les connaissances, les savoirs ancestraux se transmettent dans le sol. C'est pour cela que nous t'invitons aujourd'hui à planter tes pieds, tes racines, au plus profond de la terre pour y recevoir les enseignements. Il n'est pas forcément nécessaire de parcourir le monde entier pour connaître les secrets du monde. Connecte-toi à la terre, au pied d'un arbre gardien, et attends patiemment qu'il te transmette les savoirs qui te serviront à avancer dans ta vie. Bah, ouais, ça confirme, hein, ça confirme bien. On va aller voir tout de suite un... oui, non, je vais aller voir avec... je sais plus comment il s'appelle. Les réponses angéliques de Dorine Virtue. Allez. Dorine Virtue, réponse angélique. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1? Quelle est la prochaine belle surprise? Oh, on parle d'un amélioration. Un amélioration. Je l'ai jamais dit celle-là encore. Une amélioration de l'état de santé. Il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui va te faire du bien à tous les niveaux, hein, vraiment. Hein. Ouais. Allez, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1? Prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1. Allez, une dernière cartonnette. Qu'est-ce qui arrive
Alors, là, il y en a deux. J'en veux pas. Allez, quelle est la prochaine... Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1? Ah! Non, elle s'est pas retournée, mais j'ai entrevu un lâcher-prise. Donc, possible que, justement, c'est ce que tu arrives à faire. Il y a du grand changement positif qui arrive pour toi. Vraiment. Allez, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive? Ouais. Là, on voit bien que pour l'instant, il y a encore... C'est pour l'instant pas encore le bon moment. Il y a quelque chose qui va arriver, mais pour l'instant, c'est pas le bon moment. Attends, on me dit non, c'est pas la bonne carte. Donc, je la reprends. Allez, attends, je rebrasse. Ouais. Allez, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 1? Prochaine belle surprise pour mon groupe numéro 1. Prochaine belle surprise. Ouais, on te dit vraiment, écoute ton intuition, hein, parce que peut-être que tu t'obstines dans une voie ou quelque chose comme ça, mais il y a mieux pour toi. Et en fait, tu le sais si tu t'écoutes au fond. Allez, quelle est la prochaine belle surprise? Jetzt lines, hein? Ouais, on te dit, ça dépend de toi. Donc, vraiment, il y a plein de belles choses qui arrivent pour toi. Maintenant, tout dépend aussi de l'énergie que tu vas mettre aussi, ou ça dépend de toi parce que forcément, si tu restes sur une voie qui n'est pas la tienne, ou parce que tu as peur du changement, ou parce que tu souhaites rester dans une zone de confort qui n'est peut-être pas si confortable que ça, mais la peur t'empêche de passer à l'action ou quoi, ça dépend vraiment de toi. Si tu mets en place, ne serait-ce que si tu fais un tout petit pas vers toi, tu vas voir que ça va débloquer pas mal de choses. Fais un premier pas vers toi et le ciel en fera un autre et vice-versa. D'accord? Il y a vraiment quelque chose que tu vas apprendre d'ici peu et qui va éclairer ton chemin, éclairer ta route et te faire prendre conscience de pas mal de choses. Hein. Vraiment de pas mal de choses. Peut-être que justement, ouais, ça va t'aider à trancher aussi, hein, parce qu'on avait l'indécision en dos. Peut-être que oui, effectivement, ça va te permettre, t'aider à trancher, à prendre une décision, et pas seulement en écoutant l'aspect matériel, en écoutant ton cœur, parce que c'est important, d'accord? Et ouais, il y a vraiment quelque chose qui va se rééquilibrer pour toi, hein, et en toi. On va aller prendre un dernier petit message conseil du petit oracle de la magie de Dave Corrigan. Allez, ah oui. Petit oracle de la magie. Quel est ton message? Non. Allez. Quel est ton message pour mon groupe numéro 1, s'il te plaît? Quel est ton message? Alors, j'en ai déjà une. J'irai, je pense, en prendre une deuxième. Oh, on a le fraisier avec la douceur en dos de deck. Hein. Trop joli. Alors, Passiflore qui nous parle d'amitié. C'est la lune et le jour, c'est vendredi. Ça tombe bien, en plus, on est vendredi au moment où je fais cette vidéo. Qui, bien sûr, est intemporelle. Donc, peu importe le moment où tu tomberas sur cette vidéo, ça sera le bon moment. Le timing est divin, comme j'aime bien le dire. Alors, fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence. Guide ma destinée vers des bouquets d'amitié. Oh. On parle encore de guide, d'aide. C'est vraiment très joli. Vers des jolies errances. Ok. Il y a peut-être de nouvelles personnes aussi qui vont venir se mettre sur ton chemin. Allez, un dernier message pour mon groupe numéro 1. Un dernier message, s'il te plaît, un dernier message. Ok, c'est la loi numéro 1. Encore du rose derrière avec l'affection. Et encore un vendredi.
Alors, loi numéro 1, sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste, pratique en conscience. Alors là, on parle aussi de ce qui est juste pour les autres, mais vraiment aussi ce qui est juste pour toi. Et ça, en t'écoutant, c'est vraiment, c'est vraiment le plus important, ça va être de t'écouter. Et je pense que c'est ce que tu vas arriver à faire. Je pense que c'est ce que tu vas arriver à faire, hein. Avec ou sans aide, d'ailleurs, même si il y a eu pas mal d'aides, mais bon, après, ça peut être une aide mystique, une aide de l'univers, hein. Voilà, c'est ça, hein, mais de toute façon, il n'y a pas de hasard et c'est vraiment ce qui va t'aider à, en fait, à améliorer même tous les aspects de ta vie et à te diriger vers l'abondance, hein. Je pense qu'il y a une ouverture de conscience où, je sais pas, il y a quelque chose qui se modifie par rapport à ça, par rapport à plein de choses et il y a vraiment une belle abondance qui arrive. Écoute, j'ai envie, hop, de prendre un message. Enfin, alors là, moi, pour moi, le timing est divin, hein, vraiment, hein. C'est vraiment du kiff, là. C'est vraiment euh, juste pour te faire plaisir. On va aller regarder une petite carte pour voir dans combien de temps cette, euh, cette belle surprise arrive pour toi. Avec l'oracle du temps de Fanny Ferry. Allez, dans combien de temps cette belle surprise arrive pour mon groupe numéro 1? Dans combien de temps? Hop là. Ouais, c'est vraiment une belle abondance, hein, je répète, hein. Allez, dans combien de temps cette belle surprise arrive pour mon groupe numéro 1? Bon, on parle de février. Alors peut-être que le mois de février-mars, tu vois, peut-être que le mois de février qui vient de passer a déjà commencé à t'apporter des choses ou peut-être à t'apporter une nouvelle vision ou une ouverture de conscience ou quelque chose comme ça. Peut-être que ce mois de février a déjà commencé. Après, pour d'autres, il se peut que, voilà, février prochain, bon, c'est un peu loin, mais ou peut-être un 2, hein, un 2 d'un mois, tu vois, le 2, bon, le 2 avril est déjà passé, mais le 2 mai, le 2 juin, peut-être que le chiffre 2 sera important. 2 3 ouais, 2 3 peut-être qu'il sera important. Là, c'était de toute façon pour moi, le timing est divin, comme j'aime le dire. Voilà, dater, c'est, oui, tu vois, il y a quelque chose d'imminent, hein. Il y a vraiment quelque chose d'imminent. Après, comme on t'a dit, hein, ça dépend de toi. Donc, c'est vraiment... euh, ça dépend de chacun. C'est pour ça que j'aime dire que le timing est divin. Voilà, mes amours. Bah, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages. Voilà, je te remercie vraiment beaucoup pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Bienvenue à toi, groupe numéro 2, toi qui as choisi le caillou. Éclaire ton chemin. Puis on voit une belle progression, une marche en avant. Bah, tout dépend dans quel sens on le prend, mais comme c'était comme ça, hein. Avance rapide. On va aller voir. Je vais la mettre par ici. Ça m'étonnerait qu'ils tiennent debout. On va aller voir quelle est la belle surprise qui arrive pour toi. La prochaine belle surprise qui arrive pour toi. Qu'est-ce que c'est? Prochaine belle surprise qui arrive pour toi. Prochaine belle surprise qui arrive pour toi. Allez. Groupe numéro 2, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour toi? L'ange de l'équilibre, oh, l'ange de l'amour en dos de deck. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour toi? Trop de cartes. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour toi? Wow. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour toi? Tu quittes. Ah non, il y en a trop là. Tu quittes des difficultés financières si c'est ce que tu avais, hein. Vraiment, hein. Allez, une dernière cartoonette. Oh,
Bah, je crois qu'on peut s'arrêter là. Hein. Regarde-moi ça. L'ange de l'équilibre, bon, qui vient t'apporter, bien entendu, de l'équilibre, hein, un retour à l'équilibre. Euh, Puis c'est quand même les anges, hein, donc les anges, ils apportent aussi du soutien, du réconfort, beaucoup d'amour. Tu es protégé, ça c'est clair. Regarde, l'abondance en éclosion, ouais, Marine Light qui... Voilà. L'abondance en éclosion et la corne d'abondance. Qu'est-ce que tu veux de plus? Waouh, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Euh, donc ouais, il se peut que tu aies vécu des vraies difficultés financières. Euh, c'est possible. Pas pour tout le monde, bien entendu, j'espère en plus, en tout cas. Mais là, il y a vraiment une belle abondance qui arrive et qui va durer en plus. Hein, et franchement, c'est juste waouh. Hein, parce que c'est rare que les deux cartes sautent en même temps. Et là, on a clairement les deux. Donc, attends, je vais te dire. Je vais te dire parce que là, c'est quand même ouf. Bon, l'ange de l'équilibre qui parle d'être centré et de faire des choix respectueux envers soi-même. Le fait de te respecter, de faire des choix de cœur et non de raison, va te débloquer tout ça là. Vraiment. Voilà. Abondance en éclosion qui nous parle de richesse et de valeur accrue. Et la corne d'abondance qui te parle de vœux exaucés. Bon, bah voilà. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Non, non, mais vraiment, il y a un truc de ouf là. Hein. Je sais pas ce qui arrive, mais je vais vite en savoir plus. C'est trop fort, j'adore. Franchement, c'est génial, c'est trop bien. Moi, je suis trop contente pour toi là. À peine commencé. 3 cartes et bim. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 2? Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 2? On a... Ah, bah, j'avais pas vu. Ah, bah non, j'en voulais que 2. Ah! Bon, c'est pas grave. On m'a dit de garder. Tu es à l'aube d'accoucher. Alors, peut-être que effectivement tu vas accoucher bientôt ou ta chérie va accoucher, c'est possible. Quoi qu'il en soit, là, tu es à l'aube d'un nouveau commencement. D'un... Comment? Excuse, parce que j'ai reçu une notification en même temps, ça m'a perturbée. Tu es à l'aube, vraiment, hein, à l'aube d'un super... d'une nouvelle vie peut-être même qui commence. On parle d'un projet. euh, on parle d'un projet peut-être en lien avec la santé de près ou de loin. Hein, mais en tout cas, c'est un projet viable. C'est un projet qui va vraiment te gonfler à tous les niveaux. Bah, en plus, on a l'abondance, donc ça, j'en doutais vraiment pas. Hein. On a vraiment un projet qui fait du bien, hein, qui fait peut-être même revivre. Ouais. Non, en plus, hop, je les ai alignés, mais là, j'ai envie de les mettre comme ça. Parce que normalement, je les mets comme ça. Ouais, on a vraiment un projet qui fait revivre, qui apporte peut-être un nouveau souffle. Euh, il est peut-être en discussion. Quoi qu'il en soit, peut-être que des discussions vont faire mener à bien, donner vie à ce projet. Ça peut être effectivement un projet professionnel. Euh, c'est possible que ce soit un projet professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a des bonnes discussions, des discussions constructives qui vont arriver pour t'aider à mettre en place ce projet ou le faire grandir ou ouais, quelque chose comme ça. Ou lui apporter de la vitalité ou une nouvelle énergie peut-être, pourquoi pas. Oh, votre tirage, il est oufissime. Aïe, qu'est-ce qui arrive avec l'oracle? Ah oui, alors je ne l'ai pas dit, je crois. Le premier oracle que j'ai utilisé, non, bon, d'ailleurs, il y avait l'oracle de l'énergie, mais ça, je l'ai déjà dit, je crois. L'oracle du temps de Jason Derens. Et là, on va prendre le Mathéès d'Irene Rust Tarot pour en savoir un petit peu plus. Allez, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour toi? Et en plus, je ne sais pas pourquoi je dis prochaine.
Ça veut dire peut-être qu'elle arrive très très vite. Hein. C'est quelque chose pour lequel tu as beaucoup prié, beaucoup espéré. Peut-être que tu as beaucoup de foi vis-à-vis de ça. Il y a une belle progression. Hein. C'est peut-être même quelque chose qui va faire progresser tes espoirs, ta foi. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Quelle est la prochaine... Oh. Bon. Est-ce que vraiment, hein, j'ai besoin de continuer? On a la chance. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de très très positif. Il y a une opportunité, une chance à saisir en rapport à tes espérances, à tes souhaits. Hein. Génial. Franchement génial. On va aller voir avec l'oracle Mo d'Irène Rostaro également pour avoir un peu plus de précision. Allez, quelle est la prochaine belle surprise? Et je recommence. Hein. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 2? Groupe numéro 2, on a un choix. Tu sais, j'ai été attirée par le 11 et le 11. Donc, 11, c'est un nombre maître. Hein. Nombre angélique. Tu peux même regarder d'ailleurs la signification angélique sur Google pour t'apporter plus de précision peut-être. Il y a 2 5, hein. Il y a la carte 23, la carte 41, il y a un grand changement qui s'apprête, qui s'amorce pour toi. Il y a un choix, une décision qui est prise, peut-être en rapport avec tes projets aussi. Ça concerne peut-être un homme ou une énergie masculine, parce que je ne tire pas genré, mais peut-être que soit cet homme ou cette énergie masculine va t'aider à prendre ta décision, à passer à l'action. C'est peut-être ton côté yang, tout simplement, peu importe que tu sois un homme ou une femme, qui va te permettre de prendre ton courage à deux mains peut-être et à faire ce choix. Allez, quelle est la prochaine belle surprise? Ouais, écoute, c'est un bon choix, hein. C'est une bonne décision que tu prends. Hein. Il y a beaucoup de joie, hein. Vraiment. De toute façon, est-ce que vraiment ça t'étonne? Parce que moi, perso, ça m'étonne, mais pas du tout. C'est peut-être quand même quelque chose sur laquelle tu reviens ou en lien avec un retour d'une situation, d'une personne. Ça fait plusieurs fois que je vois la carte retour. Donc peut-être que voilà, je t'en parle parce que peut-être que pour toi, ça va te tilter. Hein. J'adore. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je crois que j'ai pris ça. Je vais aller faire un tour avec l'oracle, le tarot, pardon, des anges gardiens. Tarot des anges gardiens. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 2? Allez, groupe numéro 2, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 2? Prochaine belle surprise. Non, pas beaucoup. C'est beaucoup trop. C'est vraiment beaucoup trop. J'en ai une qui est tombée, mais où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas. Mystère et boule de gomme. Où est-ce qu'elle est? Attends. Ah ben, purée, bien sûr. Elle n'est pas tombée au bon endroit, elle est tombée juste en dessous de moi. Alors, bouge pas. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Hop là. Ah. Ah. Bienvenue dans mes vidéos sportives. Hein. Ouais, parce que moi, je fais mon sport avec toi à chaque fois. Hop. S'il n'y en a pas au moins une qui tombe, ce n'est pas moi. Allez, quelle est la prochaine? Ouf. Prochaine belle surprise. Ouais, et ben tu sais quoi, ça fait 2 fois que cette carte, elle tombe. Et encore, c'est un 11. Hein. Donc vraiment, truc de ouf. Pourquoi pas, je viens de penser aux flammes jumelles. Hein. Peut-être, en plus je regarde le tirage, je suis à 11 minutes. Mais peut-être que tu fais partie des flammes jumelles et que du coup, le tirage peut te parler en ce sens, hein, possible. Hein. Bon, en tout cas, elle te parle, cette carte, de force intérieure. Tu as du courage et tu sais te montrer gentille. Peut-être
Tu n'es, pardon, peut-être pas conscient ou consciente de ces qualités qui te permettent de solutionner tous les problèmes. Sois aussi compatissant ou compatissante envers toi-même que tu l'es envers les autres. Reste fidèle à tes convictions, même si cela t'oblige à dire non. Oui. Et en plus, on voit que le fait que tu t'imposes, que tu fasses un choix, que tu prennes une décision en t'écoutant, ça va t'apporter vraiment beaucoup de joie. Et puis, je n'oublie pas toutes ces cartes, hein, parce que là aussi, c'était euh, le fait de, je ne sais plus, j'ai plus le terme, mais en gros, de suivre ses inspirations aussi, ses aspirations, mais il y a beaucoup d'abondance. Hein. Choisir d'être libre. Hmm. Ouais. Allez, l'as de la prospérité, rien que ça. Ce chérubin vient annoncer une merveilleuse nouvelle. J'arrive plus à parler. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, te permettront d'atteindre tes objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de te mettre à ton compte. Et on parle de signature de contrat important. Et si ce n'est pas une signature de contrat, c'est quelque chose en tout cas de très officiel, d'officiel, de concret. Hein. C'est vraiment du concret et c'est une merveilleuse nouvelle pour toi. Magnifique. On va aller voir avec l'oracle quotidien. Non, pas l'oracle quotidien, je crois que j'ai pas fait ça d'abord. L'oracle quotidien après, je vais d'abord aller prendre un message de l'oracle chemin de vie. Oracle chemin de vie. Hop. Ouais, en même temps, je vois, on attire mon attention sur le fait que tu as possiblement fait un gros travail de guérison. Peut-être que c'est simplement en projet, mais en tout cas, il y a un travail de guérison euh, qui va, euh, qui va rééquilibrer tes énergies aussi. Hein. Et forcément de ton entourage aussi, de ton monde extérieur. Hein. Aussi, possiblement, si tu es une flamme jumelle. Allez, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 2. Groupe numéro 2, prochaine belle surprise. Ah, attention, ne franchis pas les étapes trop vite. Attention quand même à la précipitation, peut-être dans ton choix. Bon, je sais pas pourquoi elle est sortie celle-là. Ah, ok. Si peut-être la situation pour l'instant est bloquée ou figée. Chose qui ne durera pas au vu de toutes les cartes que tu as. Mais attention à ne pas prendre des décisions irréfléchies. En tout cas, dans le sens irréfléchi, je veux dire contre ton... Attention à faire en sorte que tes choix soient des choix de cœur et non de raison. Voilà ce que j'entends. Ouais, parce que peut-être que, voilà, des fois quand le chemin est bloqué, on prend des décisions précipitées et là, c'est clairement pas ce qu'il faut faire. Donc, c'est peut-être simplement un petit... si tu avais, par exemple, envie de faire un truc, mais pas parce que ton cœur t'appelait à le faire, juste parce que c'était un choix raisonnable ou quelque chose comme ça, attention. Ça, attention. Allez, on va aller voir avec l'oracle au quotidien, voir quelle est cette prochaine belle surprise qui arrive pour toi. Prochaine belle surprise qui arrive pour toi. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 2. Prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe. Ah oh, groupe numéro 2. Bon, un voyage en vue. Donc, c'est peut-être un voyage, un déplacement, ou alors tout simplement le fait que les choses bougent. Et ça, c'est très clair. Ça, c'est très très clair. Attention quand même, tout de même, à ton mental qui pourrait te jouer des tours. Ça va être très important, hein, à ne pas faire des choix de raison, faire des choix de cœur. Donc attention à demander à ton mental justement de te laisser de la place. Ton mental, ton ego, ils sont là pour une bonne raison. Hein. Donc c'est simplement à lui demander de la place, à ne plus te laisser gouverner par ses illusions. Hein. Allez. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 2? Tiens, prépare-toi à déménager.
Donc, il y a peut-être un déménagement qui va être très, très favorable hein, au vu de ce que l'on voit. Mais encore, ça peut aussi me confirmer qu'il y a vraiment du mouvement dans l'air, hein, qu'il y a un bon changement qui arrive. Hein. Peut-être que tu déménages dans un autre pays, pourquoi pas. Alors, attends, parce que là, il y a... Waouh. Non, mais je vais pas les prendre parce qu'il y en a trop, mais regarde. L'univers a vraiment un cadeau pour toi, l'univers a quelque chose. On t'invite à ouvrir grand les bras, à dire oui et à dire merci. Hein. Allez, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 2? Prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 2. Quelle est la prochaine belle surprise? Je crois que j'en ai pris 3. Bon, bah voilà. On te dit être persévérant, c'est payant. D'accord? Et si vraiment tes projets sont bloqués, ce que tu essayes de mettre en place est bloqué, on te dit bien que c'est un moment de peine passager. Donc attention à ne pas justement prendre de décisions qui iraient contre ton cœur, vraiment. Oui, je sais, j'insiste, mais ça doit avoir un sens pour toi. Hein. Je sais plus si j'en avais pris 3 pour le groupe 1. Bon, bah c'est pas grave, hein, j'en aurais pris 3 pour toi. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle Odyssée. Épopée. L'oracle Épopée d'Anne-Sophie Pau, illustré par Eve Dourte. Il est très très beau. Ça peut être un conseil, ça peut être une précision. On va voir. Hein. Allez. Pour mon groupe numéro 2, quel est ton message sur la prochaine bonne nouvelle qui arrive pour mon groupe numéro 2? Groupe numéro 2, quel est l'éveil des maîtres des océans? Wow! Et on parle d'un ego positif, hein. Mais c'est clairement ça, hein. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est à cesser de te laisser gouverner ou diriger par ton ego, à le transmuter en ego positif, hein, justement en faisant un allié. Hein. C'est ouf, c'est excellent, j'adore. Alors, l'éveil du maître des océans. Regarde-moi comme elles sont belles, ces cartes. L'éveil du maître des océans. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Alors, on a la carte 15. L'émotion. Vaste sujet. Nous sommes pour la plupart guidés et submergés par celle-ci. Nous devons apprendre à comprendre le message qui se cache derrière nos émotions. Lorsqu'une émotion se fait sentir, demander pourquoi, se demander d'où vient la naissance de celle-ci. Bien entendu, nous travaillons plus facilement nos émotions négatives, mais dans une grande recherche spirituelle, nous devrions travailler toutes les émotions pour atteindre le point zéro. Alors, les idées principales, se connecter aux esprits de l'eau, on parle de purification également par l'eau de mer, d'émotions à purifier, rendez au maître des océans vos émotions. On parle d'une vie émotionnelle intense, ah bah là, clairement en plus, avec ce qui arrive là, accroche ta ceinture. Hein. Tu retrouves ta sérénité après une période troublée, bon ça c'est ce que je t'ai dit. On parle aussi également de faire des offrandes aux esprits de l'eau. Alors, je vais te lire la signification. Il est temps aujourd'hui de t'occuper de tes émotions. Apprends à les reconnaître. Peut-être es-tu une personne qui refuse ses émotions car elles sont la porte ouverte à la souffrance. Ou es-tu plutôt une personne qui est submergée par ses émotions? Dans les deux cas, la problématique est la même, la maîtrise de la connaissance transmise par tes émotions. Aujourd'hui, le maître des océans s'éveille pour t'apporter son soutien et t'aider à comprendre ce que contiennent tes émotions. Je vais y arriver. Hein. Pour cela, tu dois te connecter à l'eau. Rends-toi dans la mer, l'océan, auprès d'une rivière, si cela est possible pour toi. Sinon, plonge dans un bain d'eau salée. Visualise tes émotions retourner à l'eau et demande au maître des océans de te guider dans ton labyrinthe émotionnel. Bien parler. Prends du repos autant que possible auprès des eaux. Effectue des offrandes aux esprits de la nature pour qu'ils t'accompagnent quotidiennement.
j'adore. Bon, tu prends ce qui te parle. Bien entendu. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, hein. Allez, oups, j'ai mes petites breloques qui voulaient venir. Allez, on va aller voir tout de suite une réponse, enfin un message avec les réponses angéliques, si il a bien envie de se... Hop. Quel est le message? Quelle est la prochaine belle surprise pour mon groupe numéro 2? Prochaine belle surprise pour mon groupe numéro 2. Prochaine belle surprise pour mon groupe numéro 2. Ça dépend de toi. Tiens, le groupe numéro 1 aussi l'avait. Ouais, de toute façon, ça dépend de toi. Ça ne m'étonne pas puisque tout dépend du choix que tu feras. Bon, je vois très clairement que tu fais un choix. Oui, ben, j'ai fait 2 mots en un. Que tu fais un choix ou que tu prends une décision qui est la bonne. De toute façon, dans tous les cas, elle sera la bonne, hein. Elle sera soit très positive, soit elle aura un enseignement à te transmettre. Mais ça dépend de toi, en fait. Attention à bien écouter ton cœur pour ton choix, hein, pour faire ton choix. Allez, quelle est la prochaine belle surprise? Il y a vraiment trop de cartes. T'as pas besoin de t'inquiéter, vraiment. Il est peu probable que tu fasses le mauvais choix, de toute façon. Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter, vraiment. Pour rien, si tu as des inquiétudes en tête, là, tu peux tout de suite les oublier. En plus, quand tu... oh, on peut parler d'un amour romantique qui arrive. Il y a quelque chose de mieux, on te dit. Ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est que... Qu'est-ce que je voulais dire? Je parlais de quoi déjà? Inutile de t'inquiéter. En fait, peu importe la situation à l'heure actuelle que tu vis, plus tu vas concentrer ton attention sur ce qui ne va pas, sur les problèmes que tu as par exemple dans ta vie, plus tu vas les nourrir, plus ils vont prendre de l'ampleur et vont avoir du mal à partir, hein. Donc, focalise ton attention sur le côté positif, sur ce qu'il y a de positif, aussi petit soit-il, par exemple, dans ta vie, pour justement préférer nourrir ces énergies positives pour attirer à toi tout ce qui est prévu là, hein. Allez, un deuxième message. Quelle est la prochaine surprise qui arrive? Pourquoi ça sort toujours par deux? Tu vois, et tu vas trouver un compromis, hein. Ah, mais peut-être au niveau sentimental, hein. Oh, tu as vu que tu as passé à l'action. Vraiment, hein. Ça va dépendre de tes efforts aussi, hein. Attends. Allez, un dernier message, s'il te plaît. Quelle est la prochaine? Bon. Je vais les laisser comme ça parce que là... Ouais. Reprends ton pouvoir. Affirme-toi. Dis réellement aux autres ce que tu souhaites, ce que tu veux. Voilà. Et voilà. Demande de l'aide si tu as besoin. N'hésite pas à demander de l'aide. Et regarde, c'est un grand oui. Alors attends, parce que j'ai ma ring light. C'est un grand oui et c'est un plus que grand oui. Il y a le point d'exclamation juste à côté. Donc c'est très très positif. Si vraiment tu écoutes ton cœur et pas ta raison. Ah, regarde, en plus c'est marrant parce que on a on va dire le soleil et la lune. Elle a vraiment les deux. Donc tu sais, c'est parfaitement aligné, c'est parfaitement équilibré. Soit aligné et équilibré, soit aligné avec toi-même, que tes choix, tes paroles et tes actes soient réellement alignés. Et tu vas voir que ça va être un truc de malade, hein. Et je crois... Ah non, j'ai oublié... Oh, bah j'ai oublié... Oh, mon petit... J'ai oublié l'oracle de la vision intérieure. Bravo. Bon, le timing est divin, c'est pas grave. Allez, quelle est la prochaine bonne nouvelle qui arrive pour mon groupe numéro 2? Eh bien, il y a beaucoup de créativité. Il y a de la créativité. La pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel. Laisse libre cours à ton imagination. Donc, la créativité peut être en lien avec tes projets aussi, hein, où tu as beaucoup d'idées, ou alors ton projet va nécessiter, va faire appel à ta créativité, ton intuition, etc. Il y a beaucoup de synchronicité. On te dit vraiment que rien n'arrive par hasard.
Par le biais des synchronicités, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Et tu es sur le bon chemin. Donc là, tu es clairement à la croisée des chemins. Hein. Donc visualise le positif pour pouvoir l'attirer. Parce que la visualisation créatrice, la visualisation, pardon, est créatrice. Tu crées ton propre monde. Hein. Il y a vraiment beaucoup de jolis messages là. Hein. Même tu es guidé. Hein. Tu dois recevoir pas mal de synchronicité. Hein. Prête-y attention. Allez, pour terminer, parce que je crois que j'ai terminé, on va aller voir... Ouais, je check en même temps les cartes que j'ai autour de moi. Ah non, pas terminé, parce qu'après, j'avais décidé de faire autre chose. Mais on va aller voir un message avec le petit oracle de la magie de... Ah, bah tiens, je me suis fait... on s'est fait troll. Non, je sais pas si ça se dit troll, mais c'est pas du tout une carte, ça. Allez, tu vois, regarde, voilà, ça nous parle encore d'abondance. Parce que là, tu as tout, tu as toutes les signes. Ouais, tu sais quoi, tu as même tout le mode d'emploi hein, de ta vie. Écoute-toi. Allez, message, conseil pour mon groupe numéro 2. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 2? Hop là. Groupe numéro 2, quelle est la prochaine belle surprise? On a déjà la coriandre qui nous parle de désir. Ouh. Allez, une deuxième. Et ben voilà. Beaucoup de rouge pour toi, là. Chakra racine. Ouais, chakra racine, ancrage. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'air. Donc, c'est les pensées. Hein, où il peut représenter également le signe du Verseau, de la Balance et du Gémeaux. Bon, ça peut être une synchronicité pour toi aussi. On nous parle de l'Est. Alors, air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Ouais, hein, la pensée positive également, hein, peut-être justement à réellement être focus sur ces pensées positives. Je crois qu'il commence à pleuvoir dehors. Ah oui, des grosses gouttes. Ouais. Tu vois, regarde, on attire ce que l'on vibre, hein, on vibre ce que l'on pense, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Ouais. Allez, la coriandre qui nous parle de désir, donc c'est la lune, et le jour c'est mardi. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis, ravive l'envie des corps endormis. Sous tes effets, les âmes liées dans une union sacrée, désir à corps perdu communier. Oh, qu'est-ce que c'est beau, hein. Ouais, ça peut effectivement parler également d'une reconnexion d'âme. Oh, ça c'est très beau. La jaspe rouge qui nous parle de détermination, c'est également la lune et mardi. Alors, donc c'est la détermination. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur. Avec conviction, je me mets en action. Mais oui, c'est trop ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Vraiment, sois focus sur tes désirs, sur ce que tu désires réellement et garde cet objectif en tête. Sois déterminé. Vraiment, persiste et persévère parce que la récolte sera très, 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 très bonne. Allez, pour terminer, ça c'est juste du pur kiff parce que pour moi le timing est divin. Mais j'avais envie de te rajouter une carte avec l'oracle du temps de Fanny Féerie. Alors à prendre aussi avec des pincettes, bien entendu, pour ne pas être dans l'attente. C'est vraiment une carte, voilà. Pour moi le timing est divin, je ne cesserai de le répéter. Tout arrive au bon moment. Et plus on attend et plus c'est bloqué. Alors, quand est-ce que la... Mais attends, j'ai perdu ma phrase. Quand est-ce que la belle surprise, la prochaine belle surprise pour mon groupe numéro 2 arrive? Quand est-ce que la prochaine... Oh, l'été et février. En février, le groupe numéro 1 aussi l'a eu. Entre février et l'été, ou entre l'été et février, mais ça ne serait tardé, hein.
Et en dos de deck, on a une semaine. Bon, bah voilà. Voilà mes amours, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, peut-être des ouvertures de conscience également. En tout cas, ouais, j'espère qu'elle a réellement résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un également. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et bienvenue à toi, groupe numéro 3, toi qui as choisi mon caillou de gratitude, mon caillou merci. On va voir tout de suite, est-ce que ça tient? Je sais pas. Mystère et boule de gomme. Allez, et tiens, super, nickel. Allez, hop, toi qui as choisi mon caillou de gratitude, on va voir tout de suite quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour toi. Allez, oracle de l'énergie pour commencer. Hop. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour toi? Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive? Oh, pour mon groupe numéro 3. Pour mon groupe numéro 3, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive? Oh, pareil que au même endroit que là, mon groupe numéro 1. Allez. Prochaine belle surprise pour mon groupe numéro 3. Ok, alors, très clairement, en fait, elles ont un petit peu la même vibes que le groupe numéro 1. C'est-à-dire que là, je vois un équilibre qui est retrouvé entre ton désir, ton action, tes pensées, enfin, entre ton énergie masculine et ton énergie féminine, entre ton yin et ton yang, il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé. Hein. Entre ta passivité et ton action, entre... ouais, il y a vraiment ça. C'est vraiment équilibré. On voit également, donc du coup, beaucoup de créativité. Donc là, on a le deuxième chakra, qui est le chakra sacré, avec l'archange Ariel qui nous parle de créativité, de désir. C'est lié aussi à l'intimité. Alors peut-être qu'il y a eu un certain blocage à ce niveau-là. Au niveau du chakra sacré, il y a peut-être eu un attachement ou quelque chose, ou quelqu'un qui te maintenait dans... jusqu'à présent enfermé, on va dire, et peut-être qui t'empêchait d'être réellement toi, ou qui peut-être t'empêchait de t'exprimer, t'empêchait de... Enfin, tu vois un petit peu ces choses-là. Ben, ça prend fin. Très clairement, ça prend fin. Il y a des choses qui sont libérées, qui sont guéries. Il y a peut-être même une nouvelle personne qui arrive pour toi. Peut-être. Et ouais, il y a vraiment des choses qui sont libérées hein, et qui sont guéries. Hein. Possiblement même que tu reprends ton pouvoir personnel, justement, et tu prends conscience que tu es le magicien de ta vie et que tu peux justement attirer à toi tout ce que tu souhaites. Là, il y a vraiment des choses qui s'équilibrent dans tous les domaines de ta vie et il y a pas mal, tu as peut-être beaucoup d'idées aussi, beaucoup de créativité, beaucoup de désirs qui vont revenir. Hein. Vraiment. Ah, bah un petit bonjour de Ruby. Voilà. Tu sais que tu vas pas pouvoir rester là, ma fille. Oui, tu le sais. Ouais, mais tu m'embêtes. Allez, oust. Et arrête de montrer tes fesses à la caméra. C'est pas un film pornographique de chat. Hein. Allez, oust. Petit humour, hein, bien sûr. Allez, attention. C'est bon. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle du temps de Jason Derins. J'espère encore une fois que je le dis bien. Allez.
quelle est la prochaine? Bah écoute, on voit une belle protection déjà, hein. Une belle protection, peut-être même au niveau de tes projets, de ta créativité. Ouais, il y a beaucoup de bonheur à venir, de bonheur à venir. Il y a des choses qui bougent. On peut me parler également d'un voyage. Peut-être que tu as des nouvelles, des bonnes nouvelles vis-à-vis d'un voyage, d'un changement, ou tout simplement, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui sont en route, peut-être qui viennent de l'étranger, euh, qui viennent de nulle part, qui sortent de nulle part, mais vraiment des très très bonnes nouvelles ou des très très bons messages, hein. Tu as une belle protection. Non, c'est pas celui-là. On va aller voir un petit peu plus de détails avec l'oracle Mathéès d'Irène Rust Tarot. Allez, Irène Rust, quelle est... Irène Rust, pardon. Je te fais un bisou si tu passes par là. Allez, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 3? Prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 3. Oh là 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 là. La justice qui est également sortie pour... je crois le choix numéro 1. Tu as peut-être hésité entre le 1 et le 3. Tu peux aller regarder le choix numéro 1 aussi si ça te... Si tu es invité à le faire. En tout cas, voilà, c'est sans obligation, mais elle est aussi ressortie. Donc tu peux avoir des messages complémentaires dans le choix numéro 1. On a la justice. La justice et la tornade. Là, il y a vraiment aussi cette notion que je ressens, déjà d'un équilibrage, hein. Peut-être que tu as tout envoyé balader, peut-être que tu as tout déconstruit, à l'image de la tour dans le tarot de Marseille. euh, il y a peut-être eu un grand chamboulement dans ta vie. Il y a eu pas mal de nettoyages qui ont été faits, notamment par rapport à le fait, à une situation qui a fait que tu étais vraiment coincé, mais ce que je ressens, c'est, tu sais, un peu comme avec un pervers narcissique, un ou une, hein, je- voilà, tu prends comme ça te parle, où tu n'es pas libre de tes mouvements, pas libre de tes mots, même pas libre de tes pensées tout court. Je ressens vraiment ça très très profondément. Et là, il y a un nettoyage qui se fait. Tu l'as peut-être déjà certainement fait, ou pas, ou ça arrive, mais très clairement, ça va venir rééquilibrer ta balance. Il y a peut-être une aide aussi, parce que je sais pas, dans les deux tas, je la ressens un peu comme la justice divine, tu vois, ou une intervention divine pour te protéger. Ben, d'ailleurs, parce qu'en plus, on avait la protection là, hein. Et en dos de deck, on a le sage qui nous parle de savoir, de connaissance, peut-être d'une personne plus âgée, peut-être ouais, quelqu'un qui a la connaissance et qui va t'aider justement à mettre en place ce changement. C'est possible. Euh, ouais, c'est possible, hein. Peut-être que tu vas justement déménager, avoir des bonnes nouvelles suite à une décision de justice aussi, hein, qui va te permettre de tout nettoyer, hein, et de faire table rase du passé et de tout reconstruire. Waouh, magnifique. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle Moho d'Irène Rostaro également. Ouais. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 3? Prochaine belle surprise. Oh, mais c'est dingue ça. Je crois que c'est... Encore, elle est sortie au même endroit que le choix numéro 1. Je crois que c'est le 1. Je sais plus maintenant. On a le cœur. Wow, ça peut te toucher vraiment en plein cœur, hein. Déjà, ça peut parler du domaine sentimental, effectivement, mais pas que. C'est quelque chose qui te tient à cœur et on voit clairement qu'il y a la naissance de quelque chose, hein. Alors peut-être une nouvelle histoire sentimentale, peut-être un nouveau départ dans ce secteur-là, on va dire. Mais waouh! Allez, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 3? Choix numéro 3, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive? Oh! Eh bien, regarde, on retrouve cet homme ou énergie masculine, hein. Ouais, il y a possiblement une rencontre.
peu importe, peu importe le sexe, hein, peu importe aussi ce que tu aimes, etc. Mais c'est quelque chose que tu as souhaité du plus profond de ton âme. Il y a comme un vœu qui s'exauce. Euh, Peut-être que tu as réfléchi vis-à-vis de quelqu'un depuis longtemps, vis-à-vis d'une autre personne. Et tu vois, on retrouve cette tour encore, hein. Bon, là, c'est la tour du Lenormand, mais quand même. Donc, possible une rencontre sentimentale. Peut-être qu'un homme de cœur ou énergie masculine de cœur va t'aider justement, hein, ou va t'apporter cette bonne nouvelle. Je ne sais pas, on va voir. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que tu désires du plus profond de ton cœur, hein, et que tu as désiré pendant vraiment, vraiment longtemps, hein. Ensuite, je crois que c'est celui-ci. On va aller voir avec le tarot des anges gardiens. Voir quelle est la prochaine bonne nouvelle qui arrive pour toi. Allez, prochaine bonne nouvelle qui arrive. Alors, la prochaine belle surprise, pardon. Attends. Ah non, j'ai envie de... Maître spirituel. Oh, le succès est de mise, hein. Allez, quelle est la prochaine? Non, c'est pas elle. Ouais, elle s'est pas retournée en plus, mais c'était pas elle, je le sentais que c'était pas elle. Hop. Bienvenue sur ma chaîne. S'il n'y a pas une carte qui tombe, ce n'est pas mes vidéos. Ce ne sont pas mes vidéos. Mes guidances, enfin, en tout cas, mes vidéos, c'est vraiment du sport à chaque fois. Je t'explique même pas. Allez. Pour mon groupe numéro 3, quelle est la prochaine belle surprise? Prochaine belle surprise qui arrive pour mon numéro 3. Oh, punaise. Magnifique. Oh, regarde, le 9 de l'émotion. Si je ne me trompe pas, c'est le 9 de coupe. Tu vis un moment magique. Tes souhaits sont exaucés et tes rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec toi. Mais tu mérites ce qui se passe actuellement, car tu es une personne aimante, un être merveilleux. Tes anges gardiens t'invitent à profiter pleinement de la vie et à te faire plaisir. Oh là là. Regarde le 3 de l'action. Tout te réussit. Il est temps de passer à autre chose. C'est vrai, hein? Quelle sera la prochaine étape? Vas-tu continuer sur ta lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ah, on retrouve la carte du voyage. Peut-être que effectivement tu vas partir en voyage et que ça va peut-être te faire prendre conscience de quelque chose, t'ouvrir les yeux, t'ouvrir à d'autres choses, je ne sais pas. Faire vibrer ton cœur autrement. Peut-être que c'est une rencontre lors d'un voyage, d'un déplacement. Ouais, c'est possible. En plus, tu sais quoi? Non, mais le truc, j'avais une peau, là, qui m'énervait. Ouais, je sais, je te raconte ma vie. J'avais une peau qui m'énervait et j'arrivais pas à l'enlever. Et ben, paf, elle est partie. Tu vois, cette épine dans le pied, là, cette peau dans la main, tu l'enlèves, hein, réellement. Cool. Franchement, c'est trop génial. Tout te réussit, hein. Il est temps de passer à autre chose, vraiment. Écoute-toi. Très important. Ouh. Et ben, franchement, j'adore ta vibes. J'adore. Enfin, tous les trois choix. Alors, c'était des choix complètement différents pour une fois. Mais vraiment, wow, des énergies de fou. J'adore. Merci. Merci, merci. Et en plus, je dis merci au moment du tirage du merci. Magnifique. Allez, avec l'oracle chemin de vie, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour toi? Quelle est... Hop là, elle s'est retournée. Mais bien sûr, elle est tombée par terre. Donc, je reviens encore une fois. Ah! Alors là, je me suis concentrée sur la première partie de la phrase. La tristesse. En fait, j'ai juste... Alors, est-ce que je l'ai entendu? Est-ce que je l'ai ressenti? Je ne sais pas. Non, si, je l'ai entendu. La tristesse prend fin. La tristesse prend fin. Bon, là, la carte, elle te dit, la tristesse est un sentiment qui prend fin dans l'envie.
effectivement, plus tu auras envie, plus tu auras envie de faire des choses, etc. Et plus la tristesse... Mais là, en fait, le message que j'ai reçu avec cette carte-là, c'est la tristesse prend fin. Si tu es dans une période triste, de tristesse, période compliquée, peut-être où il y a encore une certaine emprise sur toi, hein, euh, la tristesse prend fin. Parce que tu passes à l'action, hein, aussi, hein. Tu fais un premier pas vers toi et du coup, ce premier pas, fais un premier pas vers toi et le ciel fera un autre pas et ainsi de suite, hein. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est super. Allez, on va aller voir tout de suite. C'est vraiment la fin d'une tristesse. Là, c'est un nouveau départ, mais wow, de ouf, hein. Ouais. Et en total équilibre, vraiment, hein. En total équilibre intérieur aussi, hein. Ouais, tu te détaches d'une emprise. Tu... Ouais. Allez, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon choix numéro 3 avec l'oracle quotidien? Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour toi? Oh. On parle d'un enseignement ou d'une formation au rendez-vous, hein. Ouais, peut-être que ça concerne un projet de cœur dans le niveau professionnel, hein, c'est possible, hein, peut-être une nouvelle formation. En tout cas, c'est comme si tu avais, moi ce que j'entends là, c'est comme si tu avais appris la leçon. Il y a une leçon qui est apprise, il y a un enseignement qui est réussi et du coup, tu clôtures un cycle difficile et tu attires complètement autre chose. Et c'est une période d'investissement qui est favorable. Investissement sur toi aussi, hein, vraiment. Mise sur toi, investis sur toi, crois en toi. Ça va être vraiment important. Mais peut-être, ouais, on t'invite aussi à, si tu te posais des questions, à investir pour une formation aussi, c'est possible, hein. Il y a peut-être justement quelqu'un qui va venir t'aider pour ça, ou peut-être que tu as fait une demande de crédit pour une formation justement, ou quelque chose d'autre, hein, vois comment ça te parle, et que bah, tu as l'accord, hein, qui arrive, hein. Cette bonne nouvelle aussi qui va te permettre de voyager, de d'étendre ton monde à d'autres, non mais non, attends, à d'autres univers, hein, à d'autres galaxies, à d'autres, tu vois, à d'autres frontières, hein. Tu vas connaître autre chose. C'est vraiment, vraiment super. Attends, je récupère ma carte. Allez, une dernière carte. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 3? Bien sûr qu'elle est tombée, sinon c'est pas rigolo. Regarde, une renaissance à toi. Place à la renaissance, il y a vraiment clairement un nouveau départ qui arrive. On te dit que les événements difficiles sont terminés. C'est une renaissance et une renaissance à toi. Il y a peut-être une personne importante que tu vas rencontrer aussi, hein. Oh, bah regarde. 3 voyages. Voyage en vue. Ouais. Donc, il y a peut-être bien un voyage, un déplacement, ou simplement le fait que les choses bougent. Mais bon, il y a quand même 3 fois le voyage, hein. Donc, possible même que tu partes loin, ou que tu déménages loin, ou... Bah, de toute façon, comme j'avais entendu tout à l'heure, ou ressenti plutôt, euh, que ça allait te faire voir d'autres frontières, peut-être que c'est en vrai, hein, peut-être que tu as décidé, je sais pas moi, de faire un tour du monde. Enfin, je te dis n'importe quoi, mais il y a vraiment beaucoup d'enseignements à la clé, en fait, hein, lors de ce voyage aussi, hein. Oh, mais c'est un truc de ouf, hein. Franchement, c'est trop beau. Investis par rapport à ce voyage, par rapport à cette formation, investis sur toi. Euh, Là, on voit qu'il va y avoir une proposition intéressante, très certainement, et que c'est pour un beau projet à long terme. Magnifique. Un nouveau voyage dans ta vie, une nouvelle vie en fait. Tu pars à la conquête de nouveaux horizons, quoi. C'est c'est ouf. Enfin, limite, ça me coupe le souffle là, tu vois. Allez, on va aller voir une carte avec l'oracle l'épopée. Alors, c'est celui-là.
L'épopée d'Anne-Sophie Pau et illustrée par Ève Dourte. On va aller voir tout de suite. Hop là. Ça peut être un conseil, ça peut être un message complémentaire. On va voir ce qu'il nous donne. Allez, quelle est la prochaine? Ah bah tiens, comme le groupe 2. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 3? Attends, j'ai entendu, tu vas avoir beaucoup beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, dans la gratitude. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de belles choses. Allez, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 3? Quelle est... Ah, le monde d'en bas. Et le buffle en dos de deck. Hein. Le buffle, c'est aussi la carte du transgénérationnel. Peut-être qu'il y a un lien à couper par rapport au transgénérationnel. C'est possible. Vois si ça te parle, peut-être que ça te le confirme, mais il y a peut-être quelque chose à débloquer à ce niveau, au niveau transgénérationnel. Ah, bon, j'ai fait tomber mes cartes. Alors, le monde d'en bas, regarde-moi comme elles sont trop belles ces cartes. Le monde d'en bas, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, je vais te lire le petit bouquin. Le monde d'en bas est un espace... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Le monde d'en bas est un espace dans l'espace et le temps que connaissent bien les chamans. Dans cette... Bah, tiens, c'est marrant parce qu'en plus, je te parlais de transgénérationnel. On peut parler également de faire un travail chamanique ou quelque chose comme ça, hein, ou avec un chaman. Et en plus, derrière, on a les esprits de la nature. Qui mieux qu'un chaman est relié aux esprits de la nature, hein, vraiment. Hein. Et ça va te permettre également de transmuter un ego négatif en ego positif. Ouais, c'est trop beau. Il y a un beau changement là. C'est dans cet espace que les plus grandes guérisons se réalisent. Rencontrer son animal totem est un grand cadeau dans nos vies. Et en se connectant à lui, tu auras un compagnon pour la vie. Les idées principales... On nous parle d'animaux de pouvoir, de connexion ou de rencontre. D'animaux totems, pareil, soit d'une connexion, soit d'une rencontre. De recouvrement d'âme. Donc c'est peut-être aussi une formation en rapport avec ça hein, que tu veux mettre en place. C'est tout à fait possible. On nous parle de tambour et de méditation et de rituels chamaniques. Donc je vais te lire la signification. Le monde d'en bas t'ouvre ses portes et t'invite à une célébration chamanique. Ton animal totem souhaite entrer en contact avec toi pour t'apporter son pouvoir et son expertise face aux événements que tu vis actuellement. Rends-toi donc dans le monde d'en bas pour le rencontrer et apprendre les leçons qu'il a à te transmettre. Tu pourras également y rencontrer tes animaux de pouvoir qui t'accompagnent. Cette carte t'invite à te rapprocher de la culture chamanique car tu y trouveras les réponses à tes questions. Peut-être qu'un recouvrement d'âme sera nécessaire pour te permettre d'être plus entier. L'art chamanique renferme des trésors d'enseignement et tes guides t'invitent à suivre cette voie. Voilà, ça peut être aussi une synchronicité par rapport à possiblement quelque chose que tu avais en tête. Hein. Et sinon, peut-être que voilà, on parle de recouvrement d'âme, ou moi je te parlais du transgénérationnel également, tu vois, ça peut aussi t'aider. Hein. Ensuite, je vais prendre un message de l'oracle, de la vision intérieure des guidances de Morgane. Allez, quelle est... Oh bah tu vois, regarde. Ah, mais en fait, on vient de me pointer du doigt. J'ai la carte numéro 22 ici, avec le yin et le yang. Et l'homme, c'est la carte 22 aussi. Nombre maître, tu peux aller regarder sur Google pour avoir plus de renseignements sur ce nombre maître. Ou les messages angéliques peut-être. C'est... J'entends complétude.
J'entends complétude, alors possible que tu te reconnectes à ta... Enfin, reconnectes. En fait, que tu travailles ta complétude ou que tu arrives enfin... ou que tu es en route ou que tu arrives enfin à destination sur le chemin de la complétude. Hein. Allez, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 3? Groupe numéro 3, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour toi? Allez, groupe numéro 3, quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour toi? J'en ai deux. Bah écoute. Et regarde, on a la réussite. Sois fier du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Mais ouais. Hein. Alors, point de vue, vois la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Tout est une question de point de vue. Hein. Donc, je vais te le mettre dans le bon sens. Tu vois, tout est une question de perception aussi. Hein. Et la carrière. Tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Bon, ça peut être professionnel, ça peut être autre chose. Peut-être que même le sentimental et le professionnel sont liés. Peut-être ça, tu verras comme ça te parle. Mais effectivement, c'est peut-être que justement, tu te reconnectes à ton toi véritable. Tu cesses d'être attaché à des fausses croyances, à des croyances limitantes, à un attachement à une certaine notion de sécurité peut-être. Hein, tu vois la sécurité d'une autre manière. Ok. Et c'est possible. Et du coup, il y a beaucoup d'idées qui apparaissent à toi. Il y a une reconnexion à ta créativité, à tes désirs, à tout ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Ensuite, je vais aller voir avec l'oracle les réponses angéliques. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Qu'est-ce que j'oublie? Non, je n'oublie rien pour l'instant. Pour l'instant, tout va bien. Allez, réponse angélique. Allez. Quelle est la prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 3? Prochaine belle surprise pour mon groupe numéro 3, s'il te plaît. Quelle est cette prochaine belle surprise qui arrive pour mon groupe numéro 3? Tu vas avoir un signe d'ici peu. Patience. On te dit attendez, mais moi j'ai plutôt une invitation à la patience. Peut-être attends le bon moment. Bah, ça fait 2 fois attendre, hein, parce qu'on a attendez et attendez-vous à un signe. Donc il y a vraiment beaucoup de synchronicité. Et tu vas avoir pas mal de petits signes. Hein. Ouais. Il y a peut-être quelque chose à pardonner. Ou peut-être un pardon qui arrive à toi, ou toi qui a un pardon à faire par rapport à toi-même ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Hein. Le pardon est très important. Le pardon est très très important. C'est-à-dire que c'est pas donner raison à la personne qui t'a blessé, c'est plutôt t'aimer bien plus pour te libérer et enfin pouvoir avancer et passer à autre chose. Ouais. Il y a un pardon qui est à faire là pour réellement te libérer et attirer à toi toutes ces merveilleuses choses qui arrivent, qui sont prévues, parce qu'on a vu qu'il y avait une belle renaissance. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle, le petit oracle grimoire de magie. Alors, je sais plus si ça s'appelle comme ça. Dave Corrigan. Allez, pour mon groupe numéro 3, quel est ton conseil pour mon groupe numéro 3, s'il te plaît? Oh, elle est toujours tombée. Ok, ben, il y a vraiment des choses à purifier. Hein. Peut-être vraiment par le pardon, mais il y a des choses qui sont en train de se purifier. On a la rose et la beauté en dos de deck. Et ma petite cartonnette. Et donc, comme le groupe numéro 2, on a la carte de l'air, donc les pensées. Hein. Qui peut aussi nous parler du signe du Verseau, du Gémeaux ou de la Balance, qui nous donne la direction de l'Est. Alors, air frais, fais valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'ils célèbrent de gaies pensées et fécondent de belles réalités.
J'adore. Tu vois, avec même l'épée, là, le couteau, avec la purification, il y a vraiment des choses qui sont coupées. Hein. Tu coupes avec une emprise, avec un attachement à quelque chose qui ne te correspond pas ou plus, hein, qui ne t'appartient peut-être même pas. Hein. Mm. Lavande, donc qui nous parle de purification. On a la lune, donc c'est le croissant de lune là. Ah, ouais, j'ai pas dit pour les autres, mais c'est pas grave. Là, c'est le croissant de lune. Et le jour, c'est le lundi. Énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Oh. Désormais, mon être est purifié. J'adore, hein. Mais clairement, très clairement, tu coupes avec des énergies toxiques, avec des émotions parasites, des tensions, en tout cas des choses qui ont de l'emprise sur toi ou une personne qui a de l'emprise sur toi et tu te purifies par rapport à ça. Hein. Je vais te la relire si tu as besoin, tu peux la répéter hein, aussi. Énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. J'adore. Ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Et du coup, pour terminer, donc ça va vraiment juste être un petit kiff supplémentaire pour toi. Hein. Parce que pour moi, le timing est divin. Donc, voilà. C'est... J'ai rien de plus à dire. Je vais prendre une petite cartoonette de l'oracle du temps de Fanny Féery. Mais c'est à prendre avec des pincettes. Allez. Pour mon groupe numéro 3, quand est-ce que cette belle surprise va arriver pour mon groupe numéro 3? Bon, ben, il n'y a pas de temps. Voilà, il n'y a pas de temps. Le timing est divin, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Bah, peut-être que... Ouais, de toute façon, après, c'est une guidance. Bon, là, j'ai 1 mois et septembre. Mais... Ouais, de toute façon, le timing est divin et peut-être que tu n'es même pas dans l'attente. Je ne sais pas comment l'expliquer, cette carte. Parce qu'il y a la carte du lâcher-prise. Donc sinon, tu aurais eu la carte du lâcher-prise. Euh, Peut-être que justement, toi, tu as su relativiser et prendre conscience, par exemple, que le timing est divin et que tout arrive au bon moment. Bon, en tout cas, on te dit pas de temps. Donc, ça va arriver peut-être plus vite que prévu. En tout cas, ça dépendra de chacun. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des réponses, en tout cas vraiment qu'elle a résonné en toi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire, j'ai vraiment kiffé, donc j'espère que toi aussi. N'hésite pas à me dire en commentaire, tu peux également liker, tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait, partager si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un. Moi je te fais plein d'énormes gros bisous, je te remercie pour tout ça, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.